Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes coups de cœur de 2016. Je voulais vraiment revenir là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes et de coups de cœur, donc j'ai classé ça en 6 catégories. Première catégorie, on va commencer par les soins, tout ce qui est corps, hydratation, cheveux, enfin vraiment tout ce qui tourne autour des soins. Donc tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié cet été utiliser l'après-soleil de chez Bioderma. Donc on a l'habitude d'utiliser l'eau micellaire, mais ils ont aussi d'autres produits très bien. Vraiment, c'est le seul après-solaire qui m'a vraiment fait effet. Ils sont vraiment super bons et j'avais vraiment énormément cramé cet été. Et c'est le seul produit qui m'avait sauvé puisque j'en avais acheté d'autres avant. Et après, je me suis dirigée en pharmacie et j'ai testé celui-ci. Il coûtait pas tellement cher à l'époque et c'est quand même un 500 ml. Ensuite, un produit que j'ai utilisé absolument toute l'année 2016, c'est mon démêlant Schwarzkopf Gliss Repair. Donc celui-ci qui a une forme en fait biphasée à l'intérieur, comme ceci. Je l'aime énormément. Moi j'ai les cheveux très fins qui s'en mêlent facilement et qui cassent surtout. Donc ce que je fais moi à chaque fois, à chaque shampoing en fait, je me vaporise ce produit, j'attends que ça agisse un petit peu et je me démêle les cheveux et ça m'a évité vraiment d'abîmer énormément mes cheveux. Ensuite, c'est un shampoing sec, donc ça fait pas très longtemps que je les utilise. Honnêtement, je pensais jamais en avoir besoin. C'était un produit qui m'attirait pas forcément. Et en fait, quand vous êtes pressé le matin et que vous n'avez pas le temps, ou vous voulez tout simplement espacer les shampoings, c'est vraiment très pratique. Je trouve pas que ça soit 100% efficace parce qu'on voit quand même, enfin moi je ressens quand même que j'ai pas les cheveux propres, mais ça sauve quand on n'a pas le temps ou qu'on veut tout simplement espacer un shampoing. Donc les shampoings secs Baptiste, c'est les seuls que j'ai testé en shampoing sec et ils sont plutôt pas mal. Ensuite, mon shampoing de l'année, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il doit y avoir à peu près 1 ou 2 mois. C'est le Jacques de Sange pour les cheveux dénaturés aux 3 huiles extrêmes. Donc celui-ci, il est vraiment très bien. Il me fait vraiment les cheveux super beaux, super brillants, ils sont vraiment beaucoup plus doux, beaucoup moins abîmés en fait, donc j'aime beaucoup et j'utilise en combo avec l'huile sublime de la même gamme. Sauf que la petite particularité, c'est qu'au départ de l'année, j'utilisais sur cheveux secs et maintenant en fait j'utilise sur cheveux mouillés et je trouve que ça fait toute la différence. En fait, le fait que ce produit sèche avec les cheveux mouillés, je trouve que ça donne beaucoup plus d'intensité au produit. Je trouve que vraiment ça fait beaucoup plus d'effet que le mettre tout simplement sur cheveux secs. Ensuite, une crème que j'ai découverte grâce à la marque Octoly, c'est de la marque Ecos Natura. Donc ça, j'avais déjà testé la crème pour les mains grâce à une box et c'est une crème que j'adore, qui est très hydratante mais qui n'est pas grasse du tout. Par contre, c'est une crème qui coûte très cher et que je ne rachèterai pas par rapport à son prix. Je crois que celle-ci coûte 25 €. Donc j'étais ravie grâce à Octoly de pouvoir tester cette crème. Ensuite, mon gros coup de cœur de 2016, je vous ai bassiné toute l'année avec ça, c'est mon gel douche au calcaire au citron. Il y en a 2 autres qui suivent derrière, il y a celui à la brioche au sucre et à la madeleine, mais celui-ci c'est mon top 1, je l'aime, j'ai dû l'acheter mais je ne sais pas combien dans l'année, donc moi je l'aime beaucoup. Ensuite, une gamme de crèmes pour le corps, encore une fois que j'ai découverte grâce à une box, c'est la marque Rituals. J'ai pas testé énormément de produits de cette marque là, mais essentiellement les crèmes pour le corps. Donc celle-ci c'est Ritual of Sakura, qui sont en fait les fleurs de cerisier, que j'aime énormément. Et j'ai tellement aimé l'odeur que j'ai eu à mon anniversaire la brume de chez Rituals, qui est comme ceci. Elle est vraiment très jolie, elle sent très très bon. On a le bouchon en forme d'un esprit bois, je ne sais pas si vous allez voir, que j'aime beaucoup, le design est très joli. C'est une brume qui fait 50 ml et je crois qu'elle est au prix de 18 €, donc c'est pas énorme. C'est une brume mais moi je trouve que ça me tient aussi bien qu'un parfum, franchement je l'aime beaucoup et elle existe en plusieurs parfums. Ensuite, j'ai découvert cette année et surtout au mois de décembre les masques de chez Sephora que en fait j'ai eu dans mon swap avec Marie. Donc si vous n'avez pas vu mon swap, je vous invite à aller le voir, je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc dans notre swap de Noël, elle m'a offert toute la panoplie des masques de chez Sephora. Donc que ça soit pour les pieds, pour les mains, pour la bouche, pour le visage. Enfin bon, c'est vraiment toute une gamme complète et j'ai adoré ces produits. Je les découvre voilà, depuis pas longtemps mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis du temps à les tester parce que franchement tout le monde en parle depuis des mois et des mois. Mais moi j'adore.
Ensuite, un soin pour les lèvres que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert aussi grâce à Octoly. C'est de la marque Clinique. En fait, c'est un genre de petit macaron où vous avez un côté avec un baume à lèvres et un côté avec l'exfoliant. Donc encore une fois, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je continue à utiliser et qui est très économique parce qu'il dure très longtemps. Par contre, c'est un produit que je n'aurais pas acheté par moi-même parce que je crois que ce produit coûte 24 €. Vous avez par exemple celui de chez Lush qui coûte 10 € je crois, qui est beaucoup moins cher. Et vous avez aussi l'exfoliant de chez Kiko qui doit être dans les 3-4 € ou 5 € maximum. Donc vous pouvez trouver des exfoliants à lèvres beaucoup moins chers, mais celui-ci est quand même très cher. Donc quitte à choisir, je préfère utiliser celui de chez Lush. Même si celui-ci je l'aime beaucoup parce que c'est un côté pratique, il y a les deux en un. Et puis je trouve que le côté exfoliant est vraiment doux et abrasif en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment le doser. C'est-à-dire que si vous mettez un petit peu, ça passe. Par contre, la première fois, j'avais mis trop. Je vous avais dit d'ailleurs dans une de mes vidéos que j'aimais pas parce que je l'avais trop appuyé et pendant trop longtemps. Mais franchement, donc c'est un produit que vous pouvez vraiment moduler suivant l'état de vos lèvres. Donc moi, j'aime beaucoup, mais je le rachèterai pas par rapport à son prix. Et mon gros coup de cœur aussi niveau soin, parce que vous savez ou pas, que j'adore et je cherche vraiment une crème de nuit parfaite pour moi. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la Polar, de la marque Polar. Une crème de nuit que j'aime beaucoup mais qui coûte assez cher, je crois que le pot coûte dans les 50 €, 40-50 €. Donc pour moi c'est vraiment hors budget. J'en ai testé plein d'autres cette année qui m'ont pas convaincu. J'ai utilisé la Garnier que j'ai pas aimé, il y a la Nivea que j'ai pas aimé parce que beaucoup trop grasse, il y a celle de chez Lidl que j'aimais bien mais qui a fini par me donner des boutons. Et celle qui pour l'instant qui sort du lot, c'est la crème de chez Nuxe, la crème prodigieuse, oui c'est ça. Bon, elle est vraiment très très bien. Après c'est vrai que c'est qu'une crème qui coûte quand même dans les 20-24 €. Donc c'est pas donné, mais c'est vraiment une crème qui dure super longtemps et qui est vraiment très efficace. Ensuite, mon dernier produit soin, ça sera mon baume des lèvres de chez Nuxe, Rêve de miel. Ça c'est vraiment un baume que j'utilisais tous les soirs parce que c'est un baume qui est assez gras et donc quand vous le mettez on voit tout de suite que vous avez du baume à lèvres, c'est un petit peu épais donc c'est pas très esthétique de sortir la journée avec ça. Donc j'utilisais des baumes classiques la journée, mais pour le soir j'utilisais ce produit là et j'avais les lèvres réparées et ultra douces le matin. Donc ça c'est vraiment un bon produit. Encore une fois je crois qu'il coûte je sais plus le prix qu'il coûte, peut-être dans les 20 € ou peut-être un peu moins. Et mais bon voilà, ça fait un an que je l'ai et voilà, j'en suis même pas à la moitié. Donc franchement c'est quand même assez économique. Donc pour ce qui est des accessoires, mon top 1, vraiment mon top 1 des accessoires, c'est mon SteamPod. Je l'ai utilisé tous les jours pratiquement toute l'année. C'est vraiment un appareil qui est juste génial et qui m'a vraiment réparé les cheveux parce qu'avant j'utilisais un lisseur classique qui m'abîmait les cheveux mais comme pas possible. Ça c'est vraiment un produit qui coûte très cher. Je crois que moi je l'avais acheté 250 € en 3 ou 4 fois. J'avais acheté directement chez ma coiffeuse. Mais honnêtement c'est un produit qui vaut son prix. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire des boucles avec. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Donc moi c'est vraiment mon top 1 par rapport aux accessoires. Ensuite, le deuxième, j'ai mis ça donc comme accessoire, c'est le Make-up Remover. Donc ça, c'est celui de chez Action, donc il coûte pas très cher du tout. Vous savez, c'est l'éponge où vous la mouillez et vous vous démaquillez. Donc ça, c'est juste génial. Il en existe dans différentes marques. Il y a Sephora et une autre marque très connue qui le fait, mais je ne sais absolument plus la marque. Donc si je la retrouve, je vous mettrai le nom ici. Et c'est vrai que ce sont des serviettes qui sont vendues assez chères. Je crois que c'est entre dans les 20-10 €. Celle-ci elle coûte moins d'1 € chez Action. Apparemment elle est difficile, apparemment c'est assez difficile de la trouver maintenant, mais ça c'est super pratique. Vous voyez par exemple à Noël j'avais vraiment la démaquillée et moi j'aime pas me coucher sans me démaquiller parce que déjà ça donne des boutons donc c'est pas bon. Donc j'ai utilisé ça, je l'ai mouillé, je me suis démaquillée en 5 minutes avec ce produit, franchement j'adore. J'ai pas testé les autres mais à mon avis si celle-ci est bien, celle des autres marques doivent être tout aussi bien. Ensuite ma grande découverte aussi de cette année, vous allez me dire mais d'où tu sors entre les masques Sephora et cet article là, tu n'as toujours pas testé. Donc pour mon Noël, ma soeur m'a acheté une Beauty Blender. Donc excusez-moi elle est sale mais je l'ai utilisée ce matin pour me maquiller.
Voilà, c'est un accessoire en fait que je voyais constamment sur les chaînes parce qu'on a des filles qui utilisent les pinceaux et le beauty blender. Moi honnêtement, mettre 15 € dans une éponge comme ça m'embêtait, j'avais pas envie, je trouvais que ça servait à rien. On m'avait dit mais tu verras, une fois que tu le testeras, tu verras ça différemment. Je dis ouais non, ça m'intéresse pas, j'ai essayé celle de chez Kiko qui m'a pas du tout plu du tout et j'étais ravie qu'elle me l'offre parce que ça a été vraiment une révélation pour moi pour appliquer le fond de teint. C'est vraiment un accessoire juste génial, c'est très pratique pour étaler la matière, ça fait un rendu super naturel. Donc là franchement maintenant ça me dérange plus de mettre 15 € dans le Beauty Blender. Maintenant grâce à ma soeur également, elle a pu me faire tester le pinceau SLA donc pour le fond de teint. Et pour moi celui-ci par contre c'est vraiment le number one de tous les accessoires pour mettre le fond de teint. Le Beauty Blender pour moi ça sera le premier car je compte me l'acheter le pinceau et c'est là plus tard, mais je crois qu'avec les frais de port ça revient à 50 € le pinceau, donc c'est quand même un budget. Donc pour l'instant je vais me contenter du Beauty Blender, mais franchement il est juste génial. Donc si comme moi vous aviez un peu des a priori par rapport à ça, achetez-le, faites-moi confiance. Et je me suis demandé mais pourquoi je ne l'ai pas testé plus tôt. Ensuite un pinceau que j'ai découvert donc pour le bronzer, c'est le pinceau de chez Marc Jacobs. Donc c'est un pinceau que j'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière, mais bon moi je vous présente les produits que j'ai utilisés en 2016. C'est un pinceau que j'aime énormément, mais encore une fois c'est un budget parce que rien que ce pinceau coûte 60 €. Donc moi c'était un cadeau, donc voilà, mais honnêtement il aurait fallu que je me l'achète moi-même. Non, je ne l'aurais pas pris parce qu'il est beaucoup trop cher, mais honnêtement ces pinceaux là sont juste géniaux. Ensuite, mon dernier accessoire, c'est les pinceaux de chez Zoeva que je voulais tester depuis des années, puisque maintenant ça fait pas mal de temps qu'on les voit sur les réseaux sociaux, sur les vidéos des copines et ainsi de suite. Et j'ai eu ce kit par ma soeur pour mon anniversaire et j'en suis ravie. Donc c'est un kit en fait qui s'appelle le kit en taupe pour les yeux. Donc il est comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez 6 pinceaux que j'utilise maintenant tous les jours. C'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu cracra, je suis désolée. Ils sont vraiment très jolis. Mais il y a tout ce qu'il faut, il y a l'estompeur, il y a le pinceau pour le ras de cils, pour le pinceau crayon, il y a pour l'eyeliner, pour estomper, enfin il y a vraiment de tout. Ce kit est très complet. En plus il est un peu moins cher que les autres kits parce que généralement les kits Zoeva sont entre 65 € à 110 €. Celui-ci il me semble qu'il est dans les 40 ou 50 €, donc ça va encore, il reste encore un peu abordable si on peut utiliser moins 25% chez Sephora parce que désormais Zoeva est disponible chez Sephora. Mais je vous dis une bêtise parce que la dernière fois j'ai voulu voir et en fait pour l'instant en tout cas les codes promo ne marchent pas sur la marque Zoeva. Donc bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même un kit de pinceau qui est un petit peu moins cher que les kits de pinceau Zoeva classiques. Donc voilà pour ce qui est de la partie accessoires. Maintenant on va passer à la troisième catégorie qui est la catégorie palette. Donc là il y en a quand même pas mal, franchement j'ai pas pu en sélectionner moins parce que c'était vraiment des gros coups de cœur. Je ne vous présenterai pas dans ces coups de cœur 2016 le grand café de chez Too Faced parce que tout simplement j'ai eu au mois de décembre pour mon anniversaire et que j'estime que il sera certainement dans mes coups de cœur 2017 parce que voilà, je l'ai à peine utilisé en 2016, donc je ne le mets pas dans cette catégorie. Donc pour commencer, pas de grande surprise, hein, j'ai dû vous saouler toute l'année avec ça, c'est les Naked Basics 1 et 2. Voilà, c'est des palettes que j'ai énormément utilisées, voire utilisées principalement que celle-ci. Comme vous pouvez le voir, elles sont extrêmement usées parce que c'est des palettes qu'on peut mettre tous les jours qui sont très bien. Elles sont pas très chères malgré qu'elles ont augmenté comme toute la marque Urban Decay, hein, contrairement à Too Faced qui garde à peu près toujours la même prix. Les Naked elles ont pris je ne sais combien. Moi je crois que dans les premiers je sais plus combien elles coûtaient à l'époque, je crois qu'elles coûtaient dans les 45 € les Naked et maintenant elles sont à 51 ou 52 €, donc ça je trouve ça cher, pardon. Pareil, celle-ci elle coûtait 25 € et je crois que maintenant elles ont pris pas mal également. Encore un gros coup de cœur, c'est les palettes Zoeva qui m'ont été offertes à différentes occasions et je les aime beaucoup. Encore une fois pareil, c'est une marque qui n'était pas très connue au départ et qui commence vraiment à être
connue, tellement connue que maintenant on peut les trouver chez Sephora. À l'époque, elles coûtaient dans les 17-18 euros. Maintenant, elles ont augmenté à 22 euros. Donc, c'est pas encore trop cher comparé à certaines Naked. Et par rapport à la qualité, le packaging est vraiment très très joli. Vous avez des couleurs vraiment qui changent, que vous ne trouvez pas partout. Celle-ci, c'est la rose golden par exemple. Je les aime vraiment beaucoup. Elles sont très belles. D'ailleurs, ils ont sorti 2 ou 3 nouvelles palettes. Et je pense que j'essaierai de me les procurer courant de l'année 2017. Donc celle-ci c'est la rose golden, j'ai la en taupe qui est, si vous voulez une palette que vous ne trouvez nulle part ailleurs, je vous conseille celle-ci. Et vous avez la Naturally Yours qui est une palette de nude mais avec des duochromes qui est juste magnifique. Ensuite on a la Warm Light de chez Elsa Makeup, je l'avais eu à Noël l'année dernière. Et je réfléchissais quelle année je l'avais eu, mais que j'ai utilisé en 2016. Et voilà, c'est une palette qui est juste géniale. Elle est vraiment très jolie, d'une excellente qualité, donc ça je vous la montre vite fait, mais vous la connaissez certainement. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne palette, avec beaucoup de fard, et franchement elle n'est pas chère du tout, je crois qu'elle est dans les 30 ou 35 euros. Et elle est encore disponible sur le site Spongeac. Ensuite un gros coup de cœur, alors cette palette là, je l'ai rachetée à une de mes abonnées. C'est une palette qui était sortie il y a 2 ans, voire 3 ans, mais je crois qu'il y a 2 ans. Et que j'avais absolument voulu, et bon bah je m'étais dit non, j'en ai déjà plein, et je l'avais pas prise comme pas mal de palettes que j'ai loupé, comme la chocolat bonbon ou la semi sweet où je me suis dit non, j'ai déjà pas mal de palettes, et maintenant je regrette de pas les avoir prises. Donc celle-ci, quand j'ai pu me la reprocurer, bah je l'ai prise et je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'avais acheté donc cette année donc cette palette là, et en 2016 il y avait la palette, enfin en 2016, en fin 2015, on avait eu, ils avaient sorti la palette Too Faced, le grand palais. Et franchement, j'avais été extrêmement déçue par la pigmentation, mais celle-ci, franchement, elle est juste géniale. D'ailleurs, on en avait énormément entendu parler. C'est la Everything Nice. Donc ça, c'est un petit bijou. Ensuite, les 2 autres palettes, c'est la Chocolate Bonbon. Donc, comme je vous ai dit, j'étais passée à côté, mais j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir dans mon swap de Noël. Et c'est vraiment une palette que j'adore. Et quand je l'ai vue et quand j'ai testé, je me suis dit effectivement, à l'époque, je pensais que j'en avais déjà des palettes qui pouvaient ressembler, mais non, c'est vraiment des petits bijoux. Et pour nous, make-up addicts, franchement, on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, j'espère pouvoir me procurer la Sweet Peach. Donc normalement elle est disponible, je sais pas pendant combien de temps, puisqu'elle ressortait en France et sur le site Sephora à partir du 26 décembre 2016, donc je ne sais pas combien de temps elle va être disponible. Et la dernière palette, c'est une palette marque Jacobs que j'avais eu en cadeau, et franchement elle est vraiment très jolie. C'est pas pour toutes les bourses hein, parce que je crois qu'elle est à 55 euros, donc c'est encore plus cher qu'une Naked, mais franchement elle est de super qualité. Donc voilà pour ce qui est de la catégorie palette. Maintenant on va passer dans la 4e catégorie, les rouges à lèvres. Encore une fois j'ai fait une toute petite sélection et j'ai eu du mal à me restreindre parce que j'ai fait vraiment beaucoup de découvertes et il y a eu beaucoup de coups de cœur cette année par rapport aux rouges à lèvres. Donc tout d'abord on a le Firebird. Donc celui-ci c'était la gamme Gwen Stefani, mais vous pouvez la trouver dans la gamme Vice qu'ils ont sorti cette année. Donc c'est une magnifique couleur, c'est un violet fuchsia avec des reflets bleutés. Ce rouge à lèvres est vraiment pas commun, il est vraiment juste magnifique. Donc c'est celui de chez Urban Decay. Ensuite, pour continuer chez Urban Decay, on a le Psycho dans les Vice. Donc le Psycho, c'est en fini confort mat, donc que j'ai eu à Noël par ma soeur. Il ressemble un peu au Firebird, mais celui-ci est beaucoup plus framboise. Et en fait, sa particularité, vous n'allez pas le voir comme ça au niveau du swatch, mais il y a des paillettes de couleur à l'intérieur. Et quand vous le portez, vous voyez un peu suivant les lumières, les paillettes. Et je trouve que c'est vraiment trop beau. Je sais pas si vous allez voir les paillettes, je pense pas, mais il est vraiment magnifique. Donc c'est le Psycho de chez Urban Decay. Ensuite, on a un de chez Makeup Forever, c'est le C206, donc que j'ai eu dans mon swap. C'est d'ailleurs mon premier rouge à lèvres Makeup Forever. Donc celui-ci, pour l'été ou pas, il est juste magnifique. Voilà, c'est vraiment un rose parfait quoi.
un peu avec des sous-tons bleutés. Donc pour cet été, il sera juste magnifique. Ensuite, on a un de chez Guerlain. Donc celui-ci, c'est plus un fini shine. Je suis pas très fan habituellement des fini shine, mais celui-ci, déjà par rapport à son odeur, et il est quand même assez, on voit quand même assez la couleur, malgré que ce soit un shine. Et ça m'a permis en fait de découvrir ces rouges à lèvres là, parce que c'est un cadeau, on me l'a offert. Et il est vraiment très joli, vous voyez, il est shine, mais on voit quand même très bien la couleur. Et l'odeur sent vraiment comme le parfum, et c'est vraiment un petit bijou, donc je remercie ma copine de l'avoir offert. Ensuite, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps aussi le numéro 13 de chez Sephora. Donc celui-ci, on en a entendu parler je ne sais combien de fois, c'est le Marvelous Mauve. Donc ça, c'est une couleur qui est hyper connue. Et c'est la caleçon de chez Sephora, j'en ai 3. Et elles sont vraiment de très bonne qualité et pour un petit prix. Donc franchement, si vous ne les connaissez pas, je vous les recommande tout simplement. Ensuite, la grande tendance aussi chez Kiko, ça a été leur nouvelle. En fait, ils ont rechangé tout leur packaging et leur gamme. Ils ont ressorti des rouges à lèvres mat. Donc, je vous montre celui-ci, mais j'en ai 2 en ma possession. Et ils ont fait aussi des couleurs un petit peu particulières, comme en édition limitée, dans couleur un peu noire, bleutée, tout ce qui se fait un peu en ce moment. Donc, il est comme ceci. C'est vraiment une très très jolie couleur. Ils sont pas mal du tout, et pour des mats, ils sont assez crémeux. Par contre, je trouve qu'ils sont pas assez... ils se déposent pas assez correctement, vous voyez. Quand on voit le swatch, on voit des endroits où c'est plus ou moins clair et plus foncé. Donc ça, c'est juste dommage, mais ça reste quand même des jolis rouges à lèvres pour le prix. Ensuite, un que j'ai adoré déjà depuis pas mal de temps, c'est le Rebelle de chez MAC. Donc c'est celui que je porte actuellement. Donc ça, c'est une valeur sûre que j'aime beaucoup. Pareil, cette couleur-là au niveau du raisin me faisait beaucoup peur. Je me disais, mais c'est hyper foncé. Et en fin de compte, quand vous le portez sur les lèvres, c'est pas si foncé que ça. C'est un genre de prune assez foncé avec des reflets fuchsia. Et que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très beau. Ensuite, on a 2 miniatures que j'ai eu aussi en cadeau. Donc dans 2 swaps différents. Donc un de chez Urban Decay qui est le Bad Blood. Et que je pense que je finirai par m'acheter en full size parce qu'ils sont vraiment très jolis. Donc c'est un rouge. Mais c'est un rouge assez foncé quand même. Voilà, il est juste ici. Et ensuite, l'autre, c'est un de chez Make Up Forever. C'est le M401, donc c'est un rouge aussi. Mais c'est un rouge beaucoup plus clair. Mais qu'est-ce qu'il est beau également. Et c'est un fini mat celui-ci. Il est juste ici. Et le dernier, et ça c'est mon plus gros coup de cœur de l'année, c'est les Melty de Matte et c'est le Lady Balls. Il est juste magnifique, c'est vraiment un rouge explosif. La tenue est juste top, le rendu fait vraiment une bouche femme fatale, enfin j'aime beaucoup, franchement j'adore. Il est juste ici. Il est vraiment très beau, d'ailleurs quand on voit les swatchs, c'est celui que je trouve qui ressort le plus. Il est vraiment magnifique. Ensuite, on va passer à la catégorie numéro 5 qui est le teint. Donc j'ai regroupé le fond de teint, anti-cerne, bronzer, blush. Et j'ai oublié de faire une petite catégorie pour mon mascara de l'année 2016. Et pour moi, ça sera franchement, sans aucun doute, le Better Than Sex. J'ai testé en waterproof et j'ai testé comme ça. J'aime beaucoup les deux. Pour moi, ils sont aussi bien. Sauf que le waterproof, il est vraiment waterproof. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à le démaquiller. Et c'est juste le côté pénible. Parce que j'aime beau me démaquiller. Il m'en reste toujours le soir après et le lendemain matin. Mais franchement, la version rose comme ça, la version classique, j'adore. Ensuite, pour tout ce qui est fond de teint, cette année, j'ai principalement utilisé le Accord Parfait de chez L'Oréal. J'en ai testé beaucoup. Ceux de chez ELF que j'ai beaucoup aimé. J'en ai testé de chez Rimmel que j'ai bien aimé, mais celui-ci, c'est celui qui revient assez régulièrement et que j'achète pratiquement toute l'année. Ensuite, mon coup de cœur anti-cerne de cette année, c'est l'anti-cerne de chez Sephora qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le anti-cerne haute couvrance. Il est vraiment génial. J'ai testé celui de chez Urban Decay et franchement je ne l'ai pas trouvé excellent du tout comparé à celui-ci. Il est même mieux et beaucoup moins cher. Il doit être dans les 10-15 € celui-ci à peu près. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'il se finit assez vite, mais franchement il est juste top.
Ensuite, mon bronzer chouchou, j'en ai deux. J'ai utilisé principalement le Chocolate Soleil, donc de chez Too Faced, donc j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'arrive à la fin. Et l'autre que je n'ai pas mais que je compte m'acheter courant 2017, c'est le Hoola de chez Benefit que j'ai pu tester parce que j'ai ma belle-maman qui l'avait et j'ai vraiment adoré comment il rendait sur mon visage. Ensuite, au niveau des blushs, j'ai fait pas mal de découvertes, notamment un de chez MAC et mon seul blush de chez MAC qui m'a été offert aussi lors d'un Noël ou anniversaire par ma soeur. C'est la couleur New Romance. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est assez satiné, vous pouvez l'utiliser comme blush mais aussi comme highlighter. Et il fait 2 en 1 et c'est vraiment de très bons produits. Ensuite, un que je me suis acheté moi courant cette année, c'est ceux-là. Donc les blushs de chez Too Faced en forme de cœur. Ils sont vraiment très jolis. Moi j'ai la teinte Perfect Blush. C'est le Something About Berry, quel accent magnifique. Donc il est comme ceci, que j'ai beaucoup aimé encore une fois, un peu satiné aussi qui permet un peu de faire un soupçon d'highlighter, j'aime vraiment beaucoup. Et mon gros coup de cœur de l'année 2016, alors voilà, là je triche un peu parce que je vous ai dit que je ne vous présentais pas le Grand Café pour 2016, mais celle-ci je suis obligée de vous la présenter quand même. Même si je vais l'utiliser pendant l'année 2017, c'est la palette Jackie Hill de chez Becca. Donc là je triche un peu mais franchement elle est tellement belle. Donc ça je l'ai eu en cadeau à Noël. Et voilà, elle est juste magnifique. Les blushs sont juste sublimes, les highlighters je n'en parle même pas. Donc je triche un petit peu avec cette palette. Elle sera certainement, et c'est même sûr, dans mes coups de cœur 2017. Mais voilà, elle est vraiment trop belle. Donc la 6e et dernière catégorie, c'est la catégorie d'hiver. Donc mon gros coup de cœur quand même, cette année, ça sera mon abonnement à la Glossybox. J'en ai testé pas mal cette année de box, que ce soit la Birchbox, My Little Box, j'ai testé la Beautiful Box, j'ai testé la Degusta Box. J'ai pas mal testé de box cette année, mais franchement mon plus gros coup de cœur c'est la Glossybox. Pour moi ça reste pour l'instant la meilleure. Ensuite, mon gros coup de cœur bougies. Mes bougies, on va dire grande jarre, mais plus par rapport à la déco et un petit peu moins par rapport à l'odeur. C'est les bougies de chez Better Homes qui sont faites aux États-Unis, qu'on trouve chez Stockomanie. Donc c'est celles-ci. Elles sont vraiment très jolies. Elles sont aussi grosses que les grandes jarres de chez Yankee Candle, sauf qu'elles coûtent 6 € chez Stockomanie. Elles sentent très bon. Si vous les faites brûler, on sent vraiment l'odeur de la bougie. Donc franchement, quand vous voyez une Yankee Candle qui coûte 30 balles et que celle-ci elle coûte 6 €, bah on fait vite la différence. Donc moi j'utilise maintenant toujours celle-ci. Dès que je vais à Stockomanie, je m'en procure 2 ou 3. Et j'aime beaucoup, elles durent longtemps, elles sentent très bon. Donc moi Yankee Candle maintenant c'est terminé pour les jarres et aussi pour les fondants, puisque j'ai fait une grande découverte cette année. C'est les créations de Sophinette. Donc elle a une page Facebook et que je vous ai déjà présenté plusieurs hauls concernant ses créations. En fait ce sont des petits fondants parfumés. Donc c'est de création artisanale et elle vend à peu près les fondants 1 € pièce, donc ça vaut vraiment pas cher. Les odeurs sont juste géniales et très gourmandes, enfin il y en a pour tous les goûts, donc je vous invite vraiment à aller voir sa page et également mes hauls si vous voulez en savoir plus sur la marque. Donc voilà pour mes coups de cœur de 2016, j'ai vraiment réfléchi longtemps à faire cette vidéo pour essayer de vous présenter vraiment tous mes gros coups de cœur. Je suis persuadée que j'ai certainement oublié pas mal de choses, donc bon, tant pis. Il a fallu que je fasse une sélection et j'ai réfléchi quand même pas mal de temps, mais c'est vrai que des fois, à force de réfléchir, bah, on oublie des choses. En tout cas, c'est pas grave, je vous ai quand même présenté pas mal de choses. J'espère que cette vidéo ne durera pas trop longtemps, mais malheureusement, je pense que ça sera le cas. Mais bon, moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Puis ça m'a permis aussi de ressortir quelques petites choses que j'avais laissées dans mes placards pendant cette année. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite encore une bonne année.